C'est comme si il n'avait plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Il ne pouvait plus contrôler le pays parce que cet hôtel-là était détruit. Et bizarrement, des gens, quand j'avais vu des personnalités comme ça pleurer, c'est-à-dire le mettre sur la tête et il ne pouvait rien faire. Et quand Dieu m'a montré cela, d'un seul coup, le Seigneur m'a transporté. Et je me suis retrouvé comme dans la rue. Et j'ai vu la population dans la rue. Et je voyais même des jeunes qui sont célèbres aujourd'hui. Des personnalités, mais qui sont jeunes. Et qui sont comme ceux qui sont à la tête même du mouvement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, j'étais couché dans les minutes 30 comme ça. Et je me suis réveillé de la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et quand j'ai regardé, quand j'essayais d'écrire ce que le Seigneur m'a montré, il sonnait, nous étions dans les 3 heures. Nous étions dans les 3 heures. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Dans la vision que le Seigneur m'a montrée, je me suis retrouvé au Togo. Je me suis retrouvé au Togo et il s'est passé quelque chose je ne sais pas, d'extraordinaire. Je voudrais vraiment dire cela comme ça. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai vu le gouvernement, j'ai vu ceux qui gouvernent le Togo actuellement étaient dans le désarroi. Étaient dans le désarroi, étaient à la limite même, étaient en train de pleurer. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire que c'est-à-dire la situation dans laquelle ils étaient, ceux-là qui gouvernent le Togo, en tout cas ceux-là qui gouvernent le Togo, la situation dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire ils ne pouvaient plus rien faire. Et quand j'ai vu la raison pour laquelle ils étaient dans cet état, j'ai vu qu'il y avait un hôtel. Écoutez-moi bien. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans la vision, j'avais vu qu'il y avait un hôtel. Quand je dis un hôtel, c'est-à-dire un hôtel démoniaque. Et cet hôtel-là, en fait, était érigé pour maîtriser le peuple togolais. C'est-à-dire, l'objectif de cet hôtel-là, c'est quoi? C'est de faire en telle sorte que ce soit que le pays aille, mieux, que les choses aillent mieux ou pas, si le peuple est opprimé, si les décisions de ce gouvernement plaisent ou non, que ces décisions-là plaisent ou non au peuple, c'est-à-dire le peuple ne pouvait pas réagir. C'est-à-dire le peuple est comme emprisonné. C'est-à-dire le peuple et surtout la jeunesse. Vous allez comprendre pourquoi je dis la jeunesse. Alléluia. Donc Dieu m'a monté cet hôtel. Donc pourquoi ces personnes-là étaient dans le désarroi? Pourquoi ces personnes-là étaient comme sans voix, étaient comme... c'est comme si ils n'avaient plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Ils ne pouvaient plus contrôler le pays parce que cet hôtel-là était détruit. Et bizarrement, l'endroit où je les avais vus, c'était à un endroit public. C'est comme si cet hôtel-là était positionné à un endroit, à un lieu public. Et il y a quelqu'un qui est venu détruire, c'est-à-dire détruire cet hôtel, détruire la pratique qu'ils avaient faite. Et la personne l'avait fait sans le savoir. C'est ça qui est puissant dans la révélation. L'hôtel qu'ils avaient érigé, l'hôtel là qui parlait contre le peuple, principalement contre la jeunesse, cet hôtel là était détruit. Et c'est comme si Dieu avait utilisé une personne qui ne savait rien, qui ne connaissait rien de cet hôtel, qui ne savait même pas qu'il y avait un hôtel là et la personne était venue détruire l'hôtel. Et je ne sais pas comment, mais c'est-à-dire j'avais compris ça et j'avais compris ce qui s'était passé. Et j'avais vu ces autorités-là autour de cet endroit-là. Et ils étaient déboussolés.
ils ne pouvaient rien faire. Je pouvais voir même dans leurs yeux. À la limite même, ils pleuraient. J'avais vu des gens, j'avais vu des personnalités comme ça pleurer. C'est-à-dire le mettre sur la tête et ils ne pouvaient rien faire. Et quand Dieu m'a montré cela, d'un seul coup, le Seigneur m'a transporté. Et je me suis retrouvé comme dans la rue. Et j'ai vu la population dans la rue. Et ceux-là que j'avais vu principalement plus des jeunes. Il y avait plus des jeunes. Oh my God. Il y avait plus de jeunes. Et ce que j'entendais de leur bouche, c'était, c'est-à-dire la liberté. On est libre. On est libre. J'ai vu la population, les jeunes principalement, étaient en train de crier. On est libre. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la célébration. My God. Tellement, c'est-à-dire, j'ai hâte que cela s'accomplisse. J'ai hâte que cela se manifeste. J'ai vu la population, j'ai vu des jeunes dans la rue en train de célébrer. Et ce que j'entendais de leur bouche, c'est nous sommes libres, la libération, nous sommes libres. Et j'entendais les jeunes crier de cette façon. Et jusque-là, j'étais spectateur de ce qui se passait. Le Seigneur m'avait fait la grâce juste de voir ce qui se passait, de visionner ce qui se passait. Le Seigneur m'avait fait la grâce de voir ce qui se passait. Et ils étaient nombreux dans la rue, en train de célébrer, en train de sauter de joie. Et d'un seul coup, je voyais même des jeunes qui sont célèbres aujourd'hui, des personnalités, mais qui sont jeunes et qui sont comme ceux qui sont à la tête même du mouvement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant qu'ils ne soient dans la rue. Je ne sais pas si il y avait un coup d'État. Je ne sais pas si c'est le président même qui a démissionné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que après que le Seigneur m'ait montré la décision de l'hôtel, j'ai vu le peuple et principalement les jeunes. Il y avait tellement de jeunes et j'ai compris que cet hôtel a fait plus de mal aux jeunes qu'aux adultes, qu'aux vieillards.